Et soyez rassurés que moi, en tant que président, vraiment, je suis d'abord très fier et très heureux et très honoré d'être votre président. Parce que quand tu vas quelque part, dans tous les 4 coins du Burkina Faso, là, et on dit, ah, c'est lui le gars de l'UPC là, donc ça dit que l'UPC fait un mauvais travail. Parce que si vous faisiez un mauvais travail là, on dit, mais quand tu arrives et que plein de gens cherchent à te saluer, ah, Diara, Nyamoro, comment on dit après ça là? Voilà, le patron de Diara là. On dit, tu vois, vous êtes content. Je dis, mais attends, comme j'ai des militants, ah, ça c'est une affaire que Dieu a donnée. Vraiment, je ne vais jamais remercier sûrement Dieu pour ça. Mais ça, c'est grâce à vous. Parce que quand tu es devant là, il faut que pour que tu puisses lever la tête là, c'est quand derrière elle est bien. Si derrière n'est pas bien, toi tu fais comme ça, tu es la honte. Mais là, honnêtement, où que j'aille dans le Burkina Faso d'aujourd'hui là, je lève la tête parce que quand on dit du péché, ah, je suis fier. Parce que moi, je ne vois des présidents de parti, c'est pas comme ça. Hein? Parce que derrière, il n'y a rien. Ou c'est pas bon. Voilà. Donc, continuez, s'il vous plaît, ce travail-là, pour que moi, je suis fier. Et moi aussi, je vais faire le maximum que je peux. Je ne dis pas que je suis parfait, que je sais tout. Je peux faire des erreurs et des fautes, mais je vais faire le maximum que je peux là, pour que vous aussi, vous soyez fiers de dire à notre président, je suis là. Parce que il y a des gens qui ne veulent même pas qu'on dise que je suis ton président. Si le nom est gâté, est-ce que ce n'est pas vrai? Ah. Donc moi aussi, je vais, dans mon comportement, dans mes interventions, dans ma manière de faire là, je vais continuer avec vos conseils, vraiment à tout faire. Pour que quand vous aussi, vous êtes quelque part là, vous êtes fiers, vous dites, voici le président qui passe à la télé. Ça c'est important en politique. Parce que cette chimie là, que moi je suis fier de vous, et vous fier de moi là, c'est ça qui fait qu'un parti a de la force et avance. Et ça c'est valable, non seulement à mon niveau, mais à tous les niveaux. Par exemple, les députés sont des leaders de province. Vous devez être fiers d'eux, et eux aussi doivent tout faire comme ils le font là, pour que vous soyez fiers d'eux. Parce que quand vous allez quelque part, et qu'on dit, voici votre député, les gens disent, ah vraiment, vous avez un député, hein. Voilà, là c'est bon, et réciproquement. Et eux aussi disent, ah on est content parce que voici nos militants de l'UPC. Quand on compare nos militants, c'est vrai que quand moi je me compare, des Nyamanyama que je vois ailleurs, là, non, vraiment, vous là c'est clair, ça c'est bon, là. Je suis très content de vous avoir même comme militant. Ça, il n'y a même pas. Ce qui viendra dépendra de l'évolution de la situation nationale et c'est là que je vais embrayer pour la deuxième étape. Mais c'est un domaine où vraiment, comme moi j'aime souvent dire aux gens, on n'a même pas besoin de parler beaucoup, puisque la situation nationale là, c'est pas ailleurs, c'est pas au Ghana ou à Chine, c'est ici. C'est devant vous, c'est vous qui vivez. C'est vous-même qui pouvez même parler de plus que ça. Est-ce que ça va? Non, ça va pas. Ça va ou ça va pas? Ça va pas. Pourtant on dit ça va. Chaque fois on dit que ça va. Nous on dit ça va pas. Et ils disent ça va. Bon, donc ça va pour certains quoi. Économie, toujours à terre. Et moi je suis surpris, ou pas plutôt pas le mot surpris, mais je suis vraiment indigné par ce que je vois comme étant l'accroissement du taux de pauvreté. Parce que des gens qui d'habitude ne viennent pas vous demander de l'argent, viennent vous demander pour leur savoir qu'il y a un problème quand même. Je sais qu'ici c'est la même chose. À Ouagadougou, des gens que vous pensez quand même qu'ils s'en sortaient là, c'est eux-mêmes qui viennent nous dire problème. On a l'insécurité grandissante. Personne n'a nous, et faisons attention à nos propos, et vous avez suivi ma réaction après les attaques, personne d'entre nous ne veut indexer un tel pour dire que c'est lui qui est responsable. Mais nous sommes des citoyens. S'il y a un problème, c'est celui que j'ai mis devant pour régler le problème qui doit le régler. Et un gouverneur qui est là, c'est lui qui doit travailler. Regardez ce qui s'est passé à la pharmacie. Nous avons, et vous avez entendu peut-être mes propos chez RFI, on a soutenu l'ensemble de la machine et encouragé. Mais en même temps, quand même, on se pose des questions. Avant, c'était au nord. Après, on dit café, quoi, restaurant. Maintenant, c'est là où même nous, on doit nous défendre la confiance. Ça, c'est quelle affaire? Vous comprenez cette affaire-là? Si c'est la même question maintenant chargée de nous protéger, même ils ne sont pas protégeables là, on va où maintenant? Ça veut dire qu'il faut que les gens qui sont devant la se réveillent. C'est le gouvernement qui doit mettre en œuvre la politique de sécurité et de lutte contre le terrorisme. Moi, je suis comme vous. Je ne cherche pas à savoir quelle action on doit mener. Je veux simplement être dans un pays où pendant des mois et des années, il n'y a pas d'attaque.
C'est ce qui m'intéresse. C'est le résultat qui m'intéresse. Voilà. Maintenant, comment ils vont faire? C'est eux qui sont devant. Puisque quand tu prends le pouvoir, c'est que tu dis que tu as des solutions au problème. Donc, il fallait sortir au Marégal. Il faut sortir au Marégal. Dans la même gestion qu'on appelle la gouvernance, là, chez les grands gens qui parlent un gros français, là, nous, on voit que, bon, il y a des choses que nous, on critiquait avant, c'est encore là. Quand on prend la corruption, là. Bon, normalement, après l'insurrection, on pensait que ça s'était arrêté, mais on dirait que, mon Dieu, les gens mangent plus maintenant qu'avant. Hein. Ils mangent. Donc, le changement est où? On se bat pour que ça change. Mais si ça change, c'est toujours la même chose. Est-ce qu'il y a un changement vraiment? Non. Donc, ça veut dire que notre combat n'est pas terminé et que donc nous devons redoubler d'efforts, nous mettre en ordre de bataille, rester engagés et déterminés pour que le moment venu, chaque fois qu'il y a une bataille quand même, on puisse être au rendez-vous pour faire la bataille. Ça passe par le travail qu'on a demandé de renouvellement de l'ensemble des structures, mais ça passe aussi par le recrutement de nouveaux amis du parti. Vous savez, en politique, rien n'est figé. Il y a des gens qui n'étaient pas avec vous hier, mais qui aujourd'hui veulent être avec vous. Il y a des gens qui sont partis peut-être à quelque part là, ils croyaient que, mais je n'en compte que. Donc quand ces gens-là viennent, il ne faut pas fermer la porte. Il ne faut pas dire non, toi tu étais. Non. Il faut oublier ça. Si quelqu'un quitte ailleurs pour venir parce qu'il est déçu là, il faut l'accepter. Que ce soit en haut ou en bas, il faut l'accepter. Parce qu'il vient renforcer votre chose. Parce qu'en fait, tout le monde n'a pas la même compréhension. Les gens font parfois des choses de bonne foi. Mais on se rend compte parfois que ce qu'on a fait là, c'est une erreur. Et ce que je dis, c'est à la fois valable pour le plan politique, parce que des militants peuvent quitter d'autres partis, même les MPP pour venir chez vous, il faut les prendre, ou par rapport à nos anciens camarades ou à nos camarades, aux erreurs qu'ils ont commises là. Il faut savoir pardonner. Il faut savoir, le monsieur appelle ça limiter, il faut savoir oublier pour pouvoir avancer. Donc s'il y a des gens qui viennent vous dire, nous voulons venir, ne pensez pas que, moi je suis dans tel village ou dans telle commune, si ce monsieur-là vient, peut-être que c'est ma place qu'il va prendre. Non, ne pensez pas comme ça. Toute force qui peut venir s'ajouter à la force, on dit que c'est la terre qui s'ajoute à la termitière pour faire la termitière. C'est ça qui rend le parti fort. Et c'est un appel du cœur que je vous lance. Parce que notre parti a souvent commis l'erreur de fermer la porte à des gens. Il faut laisser ça tomber. Parce qu'il y a des gens qui vont taper à votre porte. Nous, on va venir. Que c'est pas facile. Comme j'ai dit là, parfois tu crois que, mais hey, tu arrives là et puis tu te rends compte que, hey, c'est pas ce que tu croyais. Beaucoup sont partis dans des endroits en passant, ils allaient avoir des postes. Il y en a qui étaient même avec nous au début. Et puis après qu'ils sont partis, même avant l'élection, pensant que là-bas, ils vont gagner, il y aura des postes. Et souvent on se croise, on dit, vraiment, on s'est trompé. Il n'y a pas de problème, il faut revenir. Si tu étais resté avec nous là, voilà. Comme on dit chez les Moussi là, on ne parle pas chez Intel parce qu'il y a du poulet, hein. On parle chez Intel parce qu'il distribue du poulet. C'est pas la même chose. Nous, le peu qu'on a là, nous on partage équitablement. Là-bas, il y en a, mais tu n'auras pas. Parce qu'il y a d'autres qui sont préférés. Donc c'est un aspect important. Parce que pour que le parti aille de l'avant, il faut qu'on accepte cette ouverture. Mettez en place vos différentes structures, cherchez les gens capables de les animer. Je ne sais pas à quel stade vous êtes, mais on pourra en parler peut-être, que sous section et section, vous puissiez mettre ça en place, parce que le délai qu'on a donné, c'est fin avril 2018, ce qui nous permettra de faire le recensement, donc, et préparer un peu le congrès. Et ce congrès donc, va donner l'orientation pour ce que nous devons maintenant faire pour l'avenir, hein, pour que notre parti continue de grandir, d'être fort, de remporter des victoires, mais il faut toujours, et je termine par là, avec la bénédiction du bon Dieu, parce que c'est lui qui a tout en main. Merci beaucoup, je vous remercie. Voilà vos questions sur le